Bonjour, je suis Cédric Doumbé et voici mon histoire. J'ai envie de devenir une légende, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on ne cesse de parler de moi. Alors pourquoi? Parce que j'ai envie de marquer l'histoire en fait. J'ai envie que même après ma mort, quand on pense, je sais pas, quand on pense boxe, qu'on pense directement à Cédric Doumbé, quand on pense cinéma, qu'on pense à Cédric Doumbé qui a réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire sur Terre. C'était le meilleur en boxe, en kickboxing, ensuite c'était le meilleur en MMA, et au cinéma il a tout cartonné, ce mec-là il sait tout faire. Même en tant qu'humoriste il était trop bon. En fait j'ai envie de faire ce que personne n'a jamais fait. C'est ça qui me motive. J'ai toujours envie d'être le meilleur dans ce que je fais. Une fois sur trois quand je sors dans Paris, on me reconnaît, on me dit ah mais excuse-moi c'est pas toi Cédric Doumbé, je peux prendre une photo. Moi ça me fait plaisir, c'est aussi ça la récompense de mes efforts. Et du coup j'ai toujours envie de plus. Moi, j'ai envie de plus pouvoir marcher dans la rue. J'ai envie d'avoir un Frank Welfringer en garde du corps qui arrête tout le monde. C'est ça que je veux. J'ai envie d'être une superstar. Souvenir inoubliable parce que c'est vraiment le combat. C'est vraiment le combat. C'est le combat où j'étais vraiment très sceptique avant de monter dans le ring. Alors tous les autres adversaires, je me disais, mais non, mais je suis le meilleur, je peux pas perdre. Attends, mais t'as vu comment il boxe? Je boxe beaucoup mieux, donc je me motivais comme ça. Mais contre Nicky Holzken, la première fois, je me suis dit, wow, parce que c'est un boxeur que j'admire. Je me rappelle, dans cette immense salle en Allemagne, il y avait ma mère qui était là. Et donc le fait que je remporte cette ceinture de champion du monde qu'aucun Français n'a réussi à approcher même, aucun Français n'a eu une chance pour le titre. Le fait que ma mère soit là, elle qui ne voulait pas du tout entendre parler de boxe, le fait qu'elle soit là quand je deviens le champion du monde, bah, c'était hyper touchant pour moi, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Et j'étais hyper fier de la rendre fière. Ça, c'est la plus grosse récompense. Bon, il y a le chèque aussi, c'est une bonne récompense. Mais ça, c'est encore mieux que le chèque, c'est de voir sa mère fière et contente. Souvenir inoubliable. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce sport aussi, parce que j'ai envie qu'elle garde ce sourire à chaque fois, à chaque combat, et qu'elle soit fière. Ma grand-mère m'en a fait voir de toutes les couleurs, et en fait, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, avant, j'étais hyper bordélique. Ma grand-mère me disait toujours, quand tu finis de faire la vaisselle, il faut que tu nettoies l'évier parce qu'il y a des traces de gouttes d'eau, il faut que tu enlèves tout le savon, etc. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle me prend la tête avec ça? J'ai fait la vaisselle déjà. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire la vaisselle sans nettoyer l'évier. Et quand quelqu'un fait la vaisselle chez moi, je dis, mais pourquoi tu nettoies pas l'évier? C'est logique. Et maintenant, je suis devenu aussi casse-tête qu'elle. Et quand je parle de ça avec elle, je lui dis, mais merci, heureusement que tu m'as saoulé, parce que je ne me verrais pas être autrement aujourd'hui. Et c'est grâce à elle que je suis aussi maniaque, aussi ordonné, aussi relou, parce qu'elle l'a été avec moi, et je suis très content qu'elle l'ait été avec moi, parce que du coup, elle m'a appris beaucoup de choses. Mon seul souhait, c'est qu'elle soit là pour voir ses petits-enfants, pour voir mes enfants. Bon, je ne sais pas si c'est pour bientôt, mais voilà, c'est ma seule volonté. C'est vraiment ce que j'espère du plus profond de mon cœur, c'est qu'elle voit mes enfants pour qu'elle soit fière, parce que cette fierté-là, dans son regard, bah, ce regard que je vois chez ma mère quand elle tient ma ceinture du Glory, bah, ce sera le même regard quand ma grand-mère tiendra mon enfant dans ses bras, et ce sera une grosse récompense pour elle, et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis imbu de ma personne, égocentrique, arrogant, narcissique. Eh bien, elles ont raison, je leur en veux pas en fait à ces personnes, parce que c'est l'image que je dégage, c'est l'image que je renvoie en fait, c'est ce que je montre. Eh ben, donc qu'elles pensent ça, c'est tout à fait normal. Après, ce qui me rassure, c'est que quand il y a des personnes qui me disent ah non, en fait, t'es pas du tout comme on voit en fait à la télé, sur les réseaux. Et moi, ce qui me fait rire, c'est la réaction des gens quand je joue l'arrogant en fait, quand je joue le prétentieux. La réaction des gens m'amuse. Alors il y a ceux qui vont me dire putain mais t'es trop fou, tu vas boxer, mais j'adore. Alors, ça me fait rire et je kiffe aussi, parce que je prends du plaisir en fait. Et il y a les gens qui me disent
Oh, mais je sais pas comment tu fais, mais t'es fou, imagine tu perds. Je dis, mais je perds pas, t'as pas compris, et je peux pas perdre. J'ai pas appris on m'a pas appris à perdre. Comment tu veux que je perde? Il rigole. Et ça me fait rire. Et j'adore, ça m'amuse. Pour moi, c'est ça aussi la compétition, c'est ça qui rajoute du piment. Durant la pesée, les personnes voient qu'il y a beaucoup d'humilité derrière le show. Parce que c'est vrai que j'aime bien amuser la galerie, mais quand je m'adresse à mon adversaire, je suis très respectueux. Souvent, ça peut déraper, mais gentiment. Souvent, dans une blague, je peux vexer un adversaire, mais immédiatement, je vais le voir, je lui dis écoute, si je t'ai vexé, désolé, c'était pas le but. Moi, je voulais juste faire rire, amuser. C'était vraiment pas contre toi. J'ai pas peur qu'on pense que je suis arrogant, parce que c'est un peu ce que je cherche aussi, parce que ça m'amuse. Mais j'ai peur que tout le monde croie que je suis vraiment arrogant, parce que c'est pas le cas. Et j'ai peur que même les personnes qui sont intimement liées à moi pensent que je suis arrogant. Ça m'énerverait un peu, parce que c'est pas le cas, parce que quand je m'adresse à des personnes en privé, elles le voient très bien. J'ai cette légère touche égocentrique, à petite dose, qui fait que voilà, j'arrive pas à m'arrêter. J'aime bien que la réaction des gens me fait rire, ça m'amuse. Donc ça fait partie de moi, je suis comme ça, je pourrais pas boxer sans ça. C'est une sorte d'automotivation aussi, hein, que je suis le meilleur, personne ne peut me battre. Voilà, dans les vestiaires, je me répète ça, je me dis, attends, t'as vu où tu es aujourd'hui? T'as vu d'où tu es parti? Tu peux pas perdre. Et voilà, je me motive. Alors qu'au fond de moi, je sais bien sûr que je peux perdre. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est ça qui fait qu'il y a du stress. Donc voilà. On pense que je me remets jamais en question, mais je pense que c'est l'inverse en fait. Je pense que le fait que je clame haut et fort que je suis le meilleur, que personne ne peut me battre, que I'm the best, je pense que c'est dû à un manque de confiance en moi. Je pense que voilà, c'est justement que le fait que j'ai besoin de prouver quelque chose, alors à moi ou à quelqu'un d'autre, ou à tout le monde, j'ai besoin de prouver, et je pense que voilà, c'est dû à un manque de confiance en moi, et c'est ça qui fait que voilà, je suis tout le temps en train de dire ouais, je suis le meilleur, t'inquiète, etc. Je me remets tout le temps en question, même quand je fais un beau combat, je me remets en question parce que j'ai envie de faire vraiment, j'ai envie de performer, j'ai envie de devenir une légende. Et quand tu deviens une légende, c'est parce que t'es bon, parce que t'es talentueux, parce que t'es le meilleur en fait. Et moi, je me remets tout le temps en question parce que j'ai toujours envie de faire mieux. J'ai toujours envie qu'on parle de moi en bien. Je suis un grand paradoxe. Je ne saurais pas vraiment expliquer à quoi c'est dû. Mais je pense que voilà, il y a quand même un manque de confiance en moi qui émane de tout ça. La connaissance est une arme. Et pour moi, j'adore parce qu'en plus, de nos jours, on est souvent un peu, comment dire, il y a souvent beaucoup de préjugés. Et moi, ça revient à chaque fois, ça, mais tu t'exprimes bien. Bah, je sais pas, comme tout le monde. C'est normal, j'étais à l'école. Ouais, mais pour un boxeur, là, c'est dommage. Mais bon, c'est de notre faute, hein, c'est de la faute des boxeurs. Donc voilà, moi je suis content quand on me dit pour un boxeur ça va, tu t'es oui, bah oui. Parce que voilà, l'instruction était là. Et pour moi, c'est hyper important dans ce sport. À la base, j'étais pas prédestiné à faire du kickboxing. Moi, j'ai toujours voulu être acteur. Et je veux toujours être acteur, je veux être comédien. Moi, là où je me sens bien, c'est sur scène. Et pour moi, le ring, c'est une scène. Et c'est pour ça que les gens me disent, mais t'as l'air décontracté, pourtant on dirait même pas que tu vas boxer. Parce que pour moi, c'est pas de la boxe en fait, pour moi c'est du spectacle. Et moi, ma vie, c'est ça, c'est le spectacle. Les professeurs le disaient, hein, ils passent son temps à faire rire ses camarades. Parce que j'aime, quand j'ai un public, moi, je deviens fou, je fais n'importe quoi. Pendant des heures, je peux être là, actif. Et le but ultime de ma vie, c'est pas la boxe. La boxe, c'est une transition. Alors, j'ai essayé, full contact, j'étais bon. Je me suis dit, bon, bah tiens, je reste. Je gagne de l'argent, c'est super, c'est cool. Et je reste parce que j'ai un talent, donc voilà. Mais moi, à la base, ce sont les planches, c'est l'écran, c'est interagir avec le public, c'est faire des blagues avec un micro, jouer un rôle, faire un sketch. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je veux que ma grand-mère soit fière, qu'elle meure en paix en fait. Qu'elle se dise, putain mais merci.